Troisième clé, la discipline. La discipline est souvent associée à la contrainte ou à l'effort, mais ici, elle se révèle comme un acte d'engagement envers soi-même, un choix de fidélité à nos intentions les plus profondes. Elle est cette force intérieure qui nous aide à rester alignés. Même lorsque le doute ou la distraction nous guettent plutôt que de nous limiter, la discipline nous libère. Elle ancre en nous des habitudes durables qui renforcent notre énergie et notre amour de soi. La discipline, dans cette perspective, est une invitation à nourrir l'énergie d'amour en nous de façon continue, en maintenant des pratiques qui nous permettent de rester centrés, connectés et engagés. Pour intégrer cette clé de manière concrète, je vous propose une méthode simple et accessible appelée MARC. Micro-engagement, ancrage, régularité et compassion. Étape 1. Les micro-engagements. La discipline commence souvent par de petites actions, des micro-engagements que l'on peut tenir facilement. L'idée est de ne pas se fixer d'objectifs irréalistes ou trop ambitieux, mais de commencer par des pratiques simples et réalisables chaque jour. Ces petits engagements se multiplient et créent une base solide de discipline. Déterminez une petite action qui soutient votre énergie d'amour, comme 5 minutes de méditation le matin, quelques phrases de gratitude le soir ou une respiration consciente avant chaque repas. Choisissez une action réaliste, simple, mais régulière. Commencez par cela, sans pression, pour construire progressivement une habitude durable. Étape 2. L'ancrage. Pour que la discipline devienne naturelle, nous avons besoin d'un ancrage qui nous rappelle notre engagement. Cet ancrage peut être un symbole, un mantra ou un rituel qui nous reconnecte à notre intention initiale. Créez un rituel simple pour vous reconnecter à votre pratique quotidienne. Cela peut être de prendre un moment de silence avant de commencer votre journée, de visualiser un mot ou une phrase comme paix ou amour qui représente votre intention, ou de garder un objet symbolique comme une pierre ou une image inspirante à portée de vue. Ce rappel visuel ou rituel devient un support de votre discipline. Étape 3. La régularité. La régularité est le cœur de la discipline. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais sa répétition. En intégrant des pratiques régulières dans votre routine, vous créez des habitudes qui nourrissent votre bien-être et votre connexion intérieure de façon durable. Pour maintenir la régularité, fixez-vous des moments précis dans la journée pour votre pratique, comme le matin, le soir ou à une pause au milieu de la journée. Il peut s'agir de 3 minutes de respiration ou de méditation. Planifiez ces moments car cette régularité structure l'esprit et renforce le lien avec votre énergie d'amour. Étape 4. La compassion. La discipline est souvent vue comme dure ou inflexible, mais pour qu'elle soit durable, elle doit être guidée par la compassion. Cela signifie que si un jour, vous ne parvenez pas à suivre votre pratique, vous ne vous blâmez pas. La compassion envers soi est une partie intégrante de la même discipline, car elle vous aide à revenir vers votre engagement sans jugement. La discipline ainsi pratiquée devient une force positive qui nourrit l'énergie d'amour en vous de manière continue. Elle vous permet de maintenir un lien avec vos intentions profondes, de vous sentir ancré et d'avancer dans la vie avec une clarté et une stabilité nouvelles. La discipline n'est plus une contrainte, mais une voie de transformation et de connexion intérieure.